la MIF aujourd'hui, nouvelle expérience. On va apprendre comment passer de ça à ça. Wow, il y avait beaucoup trop de bruit, on est bien mieux ici. Je vais tout vous expliquer. Comment on fait venir la scène, comment on fait venir les écrans, comment on fait entrer 20 300 personnes. Bref, il y a plus de 300 personnes qui bossent derrière ce show et aujourd'hui je vais faire partie du staff. Croyez-moi, je vais bien galérer. Quoi? Attends, tu vas pas y aller comme ça. Bah pourquoi? Je suis bien là, non? Vas-y les gars, T'es sérieux là? C'est bon les gars? T'es nickel là. Non, en vrai, il y a un truc. En vrai, il y a un truc en vrai, non? En vrai, c'est la méchante quand même, genre. Vous prêts? Ok, j'y vais. Allez. J'y vais, c'est bon. Allez. J'y vais. Le travail n'a pas encore commencé, mais on passe par des endroits crusty. Elle est où, Anna? Elle est où, Anna? On a perdu Anna, là. On a perdu? Mais là, on l'a perdue. Mais c'est notre référente, on sait pas quoi faire ni où aller sans elle. Vas-y. Pourquoi faire? Je suis bien là ou pas? Ok, faut qu'on y aille, on va se faire défoncer. Mec, j'ai tapé ta queue fort. Anna qui passe sa vie au téléphone parce qu'elle a 15 000 trucs à gérer. Elle est là en mode oui, allô, oui, non. Bon, tu me dis si j'arrive, si tu arrives pas, j'arrive. Attends, oui, j'arrive. En plus que je suis en train de vous parler, puis après j'arrête de vous parler. Comment ça, malpoli, tu gères, meuf? Coucou. Coucou, Angelo. Les amis, on se retrouve désormais avec le boss de Live Nation. Avec Angelo, le OG, la copie originale, c'est toi. Chez Live Nation, t'es une figure qui est quand même assez marquante. Tout le monde te connaît et tu connais tout le monde. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment t'es arrivé un petit peu dans le milieu du coup de la musique, dans les concerts, comment t'es arrivé à la tête de Live Nation? On est dans la musique, je suis né dans la musique, je suis un passionné de musique et au départ, je suis un gars qui vient du hip-hop, donc j'étais rappeur. Après, j'ai vite découvert que c'était plus facile pour moi d'organiser des concerts que de rapper. Et au fur et à mesure, j'ai monté des échelons, j'ai découvert des artistes, je travaille avec des nouveaux artistes. Et un jour, on m'a donné ma chance de diriger la plus grande société de spectacle en disant qu'est-ce que la musique représente pour toi pour les 10 prochaines années. Et je leur expliquais que la musique allait révolutionner, le digital allait révolutionner la musique. Il y a pu y avoir de cloison entre les musiques. Avant, t'écoutais ou du rap, ou du rock, ou du reggae, ou de la chanson française. Et le digital a fait exploser tout ça. Et du coup, maintenant, tout le monde peut écouter la musique à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit du monde. Vous avez aussi un festival qui s'appelle Lollapalooza à l'hippodrome Longchamp qui est organisé depuis des années, que vous avez décliné dans le monde entier. Et je trouve que ce festival est très chouette pour l'avoir fait plusieurs années parce que justement, il y a toujours une petite scène ou deux petites scènes où on connaît pas forcément les artistes, c'est des artistes en développement. Et en fait, on découvre des vrais coups de cœur, quoi. On a lancé il y a quelques années maintenant Lollapalooza à Paris. Et en partant du prisme que la musique était vraiment aujourd'hui à 360 degrés, c'était pas normal d'avoir à Paris un festival qui représente pas toutes ces musiques. Donc tu vois, on a commencé le festival, on avait mis The Weeknd à l'époque que personne ne connaissait. L'année d'après, on a pris Dua Lipa. L'année d'après, on a pris Bad Bunny en 2019. C'est quand même fou pour des débuts de festival. Donc voilà, c'est parce qu'on est vraiment dedans. Et ce qui est important, c'est de dire on va développer des artistes, on va les présenter au public. Et depuis des ans, on a mis une petite scène de découverte avec que des jeunes rappeurs, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la musique hip-hop, c'est la musique la plus streamée en France, mais on met que des têtes d'affiche ou toujours la même personne. Alors que je pense qu'il y a des jeunes artistes qui méritent de monter sur scène, qui méritent d'être découverts. Tu vois, il y a 2 ans, on avait Tiakola, par exemple. Vrai. Et donc, je pense que c'est important et on va continuer dans ce sens-là parce que un festival, c'est de la musique, mais c'est pas que de la musique. On a aussi La Planète qui est tourné vers aujourd'hui tous les sujets qui peuvent nous concerner au niveau social. Donc, c'est pas que la planète, c'est aussi le social, la parité, la diversité. Pour nous, un festival, c'est un moment qu'on passe ensemble, c'est un moment qu'on apprécie et je pense qu'on a voulu faire quelque chose qui est à l'image de ce qui est la société à l'heure actuelle. Anna, il paraît que ce soir, on aura la chance d'avoir 17 guests sur ce concert. Est-ce que tu peux me dire qui sont les 17 guests, s'il te plaît? Je te propose, là j'ai une feuille avec tous les visages et tous les noms des guests de ce soir. Ok. Je te la donne, comme ça tu découvres. Ok, j'ai trop peur. Wesh. Et meuf, comment t'as fait pour garder ça secret pendant autant de temps? Le secret professionnel m'oblige, c'est dans mon contrat, je ne peux rien te dire. Ok les gars, on a Gradure, on a Nino, on a Cobaladé, on a Monsieur Neuve, on a Leto, Vita. Je vous ai dit que vous alliez avoir mal à la tête en voyant la photo. Tu sais que mes yeux ils sont en train de couler tout seuls, tu vois la larme ou pas?
Est-ce que tu pourrais nous faire kiffer et nous raconter si t'as déjà eu une grosse galère à gérer en last minute ou le plus gros truc qui te soit arrivé qui t'a vraiment marqué sur l'organisation d'un show, s'il te plaît? Peut-être une petite anecdote qui nous est arrivée, c'était au mois d'août, il y a quelques années. Ariana Grande, il faisait 48 degrés dans la salle. Et là, tout le monde était en sueur, il faisait trop chaud. Réunion de crise après le concert. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Donc, on a monté des plans, on a été acheter des gros ventilateurs qu'on a loués, qui faisaient 3 mètres de circonférence qu'on a mis dans la salle. Tout en dernière minute. Ah, mais tout dans la nuit le matin. 6h du matin, on a toqué chez Kiloutou pour mettre des grosses pompes pour lancer de l'air frais. On a pris des grands générateurs, des grands ventilateurs qui ventilaient, qui jetaient de l'eau froide comme ça tout autour de la salle. Voilà, on a fait tout un beau travail. Et le lendemain, le concert s'est bien passé. Mais on se rend pas compte comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par les équipes et qui sont improbables. Mais là, ce jour-là, c'était très très chaud. C'est qui l'artiste avec qui tu avais trop envie de travailler, l'artiste le plus dingue avec qui tu as travaillé? C'est Usher. Usher, parce que tu vois, quand j'étais voir il y a 3 ans et je lui dis, mais tu reviens, ça va être très fort et tout. Moi, je pense que tu te rends pas compte, les gens vont pas t'oublier. Il y a l'époque, je lui dis, The King is back. Il m'a dit, mais non, c'est pas vrai et tout. Je lui dis, mais si. Et je lui ai expliqué tout ce qu'on avait fait à la résidence. Mais maintenant, tu vois ce qu'il a fait. The King is back. Il est complet sur 60 dates. C'est ouf. The King is back. Ok, les gars, est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms, s'il vous plaît? Théo. Josh. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On fait de la vidéo. Ouais, on vit d'amour et d'eau fraîche. Non, en gros, vous vous occupez de tout ce qui est captation sur le show, il me semble, c'est bien ça? C'est ça, sur ce show, on fait la captation donc pour les écrans géants, pour une rediffusion sur Twitch aussi. Et on fait aussi les écrans géants. Il y a des petites animations, qui passent. Petit tableau, on fait de la création, la DA. Donc c'est vous qui faites la DA du coup en fonction des demandes que vous avez pour chaque show? Pour le choix, exactement. Là, c'est une tournée, donc c'est pour le show sur toutes les dates. Il y a des tableaux à chaque son, vus avec Franglish. Ok, stylé. On s'occupe aussi de l'after movie. Ouais, en plus. D'accord, donc vous faites les deux. Voilà. Multi-casquette, multi-bonnet. On vous a dit 20 300 personnes, ça c'est que le début les gars. Alors. Donc là, ça y est, je m'occupe des grands écrans de l'Accor Hotel Arena. Exactement. Vous avez pas trop la pression? Pas du tout. Attends, mais c'est un truc de ouf. Donc ça veut dire que vous vous occupez de faire l'ADA, de choisir ce qu'il y aura sur les écrans, exactement. Évidemment en accord avec l'artiste. Pour chaque artiste de chez Live Nation? Non, ça dépend les shows. Parfois il y a d'autres gens, il y a plein d'équipes qui tournent, mais là oui là. C'est trop bien. Et vous occupez aussi de l'aspect technique du coup. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, vous avez combien de tableaux à faire passer? On a une cinquantaine. Ouais, 48 tableaux, je crois. 48 tableaux? Ouais, parce qu'il y a 48 titres. Et donc là, chaque bouton est égal à une caméra. Et là, par exemple, tu dis, je sais pas, Doudou, t'es prêt, on va sur toi. Bam, Doudou, on est sur toi. Donc ça veut dire que là, la personne qui est assise à ma place, elle peut parler à travers le petit micro au cadreur en leur disant attention, c'est toi qui va passer. Et cette personne, elle s'occupe de mettre en relation toutes les caméras et le grand écran qu'il y a derrière la scène, c'est ça? Alors, en fait, cette personne, c'est nous, du coup. Et... Pardon. Et du coup, c'est ça, on réalise pour les écrans et on va s'occuper de parler à nos cadreurs, de parler à notre équipe technique pour pouvoir choisir ce qu'on diffuse sur le 4 faces de Bercy et en plus sur les écrans de scène. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons, c'est terrible. Si je descends cette manette, c'est grave. Essaye, hein. J'essaye. Ok, on va essayer d'aller voir la sécurité, les gars. J'ai ma tenue, mon blazer. Normalement, eux ont mon brassard et ils vont m'apprendre à kéblo une entrée. Si je le décide pas, tu rentres pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en fait? Ok. Tu vas faire. Ok les gars, là on suit Stéphane qui du coup est le chef de la sécurité. Backstage. Backstage, stylé. J'adore. Et il va nous expliquer en quoi concerne la mission. Si tous ces gens peuvent débarquer, c'est grâce à cet homme. Alors, c'est très simple. Notre métier consiste surtout à sécuriser tous les endroits où seront les artistes. D'accord? Le backstage, ça comporte tout ce qui est derrière la scène. Comme ça, son nom l'indique en anglais. Il y a les loges artistes, il y a la scène et l'arrière-scène. Tout ce qui touche au public, c'est l'espace scénique. D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice pour savoir si je suis une bonne personne de la sécurité? Est-ce qu'on peut se mettre juste là et toi tu dois essayer de passer et moi je dois t'en empêcher? Ok les amis, du coup je vous avais mis un petit sticker en story Instagram pour que vous puissiez me poser des questions en rapport avec le métier de chanteur de slash rappeur. Aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Nov. Bah, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ma vidéo. Merci pour l'invite. T'es content? Très content. Comment faire des concerts lorsqu'on est un artiste qui débute? Pour un jeune artiste, l'appréhension c'est de faire des concerts et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ou qu'on remplit pas la salle. Mais à un moment donné, je pense que pour se créer son public et ses soldats, on va dire, c'est qu'il faut se lancer
Et donc toi, tu me disais que tu avais commencé la musique environ à 15 ans. Ouais, c'est ça. Et t'as attendu combien de temps pour pouvoir faire ton premier concert? J'ai commencé à 15 ans, j'étais au lycée, donc j'avais pas d'ambition particulière, pas de prétention, mais ça a commencé à bouger et de se professionnaliser à partir de l'âge de 21, 22, quelque chose comme ça. Et c'est dans ces eaux-là que j'ai commencé mon premier concert. Et pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, premier concert, c'est une capacité de 300 personnes. J'avais pas rempli ma salle, mais fallait y aller, tu vois, fallait partager la musique. Après, le temps passe et tu fais des salles de plus en plus grandes, jusqu'à là, je suis en concert le 25 avril au Zénith de Paris. Au Zénith. Putain, mais bravo. Tu passes de... Donc voilà, c'est le travail et puis je pense croire en ses rêves et y aller, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai? Vas-y, dis-moi comment ça fonctionne. Moi, je connais pas. Aucune violence dans la sécurité. Il y a des droits à chaque accès. D'accord? Par exemple, c'est très simple. Venez, vous avez un bracelet ici. Ouais. D'accord? Quand vous allez passer devant mon collègue qui est ici, vous lui montrez juste ça. Vous voyez? Il a une feuille de passe. Vous voyez? Il y a une correspondance. Bracelet. Aucune violence. Si vous n'avez pas ce bracelet, vous passez pas. Vous passez pas en arrière-scène. Voilà. Ok. Et ça va, les gens, ils respectent quand même beaucoup l'autorité. Vous n'avez pas trop de soucis avec ça? Aucun souci. Aucun souci. Ça fait plaisir. Quand c'est dit avec diplomatie, normalement ça passe sans aucun problème. Oui, parce qu'en plus vous êtes un métier qui a besoin d'être au contact de l'humain tout en restant ferme. Voilà. Donc c'est vrai que ça doit pas être facile de faire le juste milieu entre les deux, quoi. Mais c'est très cool. Est-ce que tu as déjà fait le concert, la sécurité d'un concert d'un artiste dont tu étais trop fan ou trop content de faire la sécu? Malheureusement, l'artiste envers lequel je suis très fan, c'est Bob Marley. Il n'est plus de ce monde, mais j'ai fait les plus grands artistes du monde. Waouh, voilà. Il flex. C'est quoi le déclic qui a fait qu'à un moment tu t'es dit ça y est, ça c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est ça qui va me faire kiffer et je vais tout donner? Au début c'était le retour des gens sur internet. Quand je mettais mes titres sur internet, sur les réseaux, je voyais les retours. Ah ouais, mais ça tue, c'est trop bien. Et quand tu fais tes titres chez toi et que tu fais écouter à tes amis, t'as pas le recul. Tu vois, tes amis te disent toujours ça tue, c'est trop bien, ta famille, c'est trop bien. Mais quand c'est des gens que tu connais pas et qui apprécient, qui te disent ouais, ça fait 10 fois, 100 fois que j'écoute ton morceau, tu te dis il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand ton titre il passe pour la première fois en radio, ton clip il passe pour la première fois à la télé, là tu te dis ouais, on a la tête dans le guidon, donc il faut y aller. Ça fait quoi la première fois que t'entends ton titre à la radio? Ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Ça fait bizarre. Mais quelle fierté, non? Mais tu sais, c'est comme quand t'entends ta voix dans les notes vocales ou les chansons, tu peux les écouter sur ton téléphone, dans ta voiture, mais quand tu les entends dans ta voiture à travers le prisme de la radio, c'est toujours bizarre. Quoi, c'est moi? Non, c'est vrai, c'est moi, c'est pas moi. C'est tout noir? Ah non, c'est pas moi. C'est ma faute? Mais non, ça change rien. Si, c'est la haute température. En fait, tu fais un fondu entre. Ah ouais, regarde, c'est tout noir. Ah ouais, c'est vraiment trop stylé. Waouh, franchement, les gars, c'est trop bien. Il y a combien de personnes qui bossent du coup sur tout ce qui est écran, captation, tout ça? Notre équipe, on doit être une vingtaine. Après, là, on est sur une petite captation, on est là juste pour rediffuser sur les écrans géants. Une petite? Tu vois, Bercy, là, on a quoi? On a 5 caméras. Okay. Et il y a des gens, ils viennent avec 20 caméras. Ça dépend, tu vois, les ambitions pour la télé, ça dépend un peu les projets, quoi. Et là, il y aura juste un after movie du coup qui sera diffusé après. Il y aura un after, il y aura sur Twitch en direct. Ah, donc ce soir, c'est en direct? Mais non, je savais pas. Ouais, nous non plus, on savait pas, mais. Hier soir, je savais. Donc là, vous avez dû apprendre en une nuit et une journée qu'il fallait tout réadapter pour que ça soit diffusable sur Twitch, c'est ça? Ouais, exactement. Purée, et ben comme quoi les gars, est-ce qu'on va réussir à diffuser à temps le live Twitch alors que ce n'était pas prévu? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Et est-ce que c'est la salle qui paye l'artiste ou est-ce que c'est l'artiste qui paye la salle? C'est l'artiste, c'est nous qui payons la salle pour l'artiste. Nous on paye tout. On paye l'artiste, on paye la salle, on paye la sécu, on paye le son, la lumière, le repas, on paye tout. Il y a des concerts, tu peux faire un concert et perdre beaucoup d'argent et il y en a où tu gagnes, t'en gagnes beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'on a 3000 concerts par an et c'est cette balance-là qui fait qu'aujourd'hui ça marche. À l'époque, en 2010, j'ai expliqué qu'il y a un courant musical qui arrivait, qui était très 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 fort, qui s'appelait le K-pop et personne n'y croyait. Regarde maintenant où la K-pop est devenue. Donc il y a vraiment toute une nouvelle génération qui arrive. Il faut qu'on les suive, il faut qu'on écoute de la musique et il faut continuer à faire des événements comme on fait et donner aux gens ce plaisir. Du coup, ton rôle, il consiste, je sais pas s'il y a des trucs très précis, mais chef d'orchestre, ok. C'est la meilleure comparaison en fait. Ouais, aujourd'hui, il y a deux clés essentielles dans le travail. C'est les artistes et après de l'autre côté, il faut une équipe qui soit assez forte. Donc voilà, c'est les deux choses qui sont importantes dans le développement d'artistes, dans la production de spectacles et de festivals. Une question que je pose à tout le monde, est-ce que tu kiffes ton métier? Quand vous travaillez, vraiment, prenez plaisir à travailler. C'est important parce que le travail, c'est beau, c'est une partie importante de nos vies et je pense que les collègues, les amis, il faut savoir apprécier. Et quand on apprécie, on prend en fait le plaisir, on est heureux dans sa vie. Eh ben, c'était très 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 beau. Merci beaucoup, Angelo.
Ok, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement et nous expliquer ce que tu fais sur ce show, s'il te plaît? Alors, Mathieu de chez Live Nation, du coup, je suis chargé de projet. Donc j'ai signé Franglish il y a quelques mois de ça. En fait, on s'est rencontrés dans une soirée obscure à Paris avec une autre artiste, etc. Et il me disait qu'il cherchait un nouveau tourneur. Et du coup, on les a reçus, on a signé, on a mis une stratégie en place. Vous avez signé en tant que producteur? On a signé en tant que producteur. Angelo regarde les vidéos, donc... Ouais. Promis Angie, je te dis, on est producteur. Donc voilà, c'est toute la différence. On s'occupe de toute la stratégie, de monter le show, de monter les équipes et de répondre à tous leurs desiderata. Matin, midi, soir, nuit, faire les psychologues, les gardes enfants, etc. Ouais. C'est du 24 sur 24 quand vous êtes à leur service. Toujours. Ah ouais, et c'est quoi? T'as déjà eu une demande un peu chelou du coup de la part d'un artiste? Une anecdote marrante, j'ai fait un concert privé récemment et mon guest il arrive sur scène et en fait on avait un décor, c'était une petite salle, c'était un concert privé et on avait un chœur en espèce de polystyrène, un grand chœur comme ça qu'on avait mis derrière et il arrive sur scène et je sais pas, il avait quoi comme veste, il rentre et il tape sur le chœur et le chœur il tombe sur la scène comme ça et le public il a mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit vas-y on continue, le chœur il était par terre et on continue. Chaque artiste est différent, il y en a qui entre guillemets percent, même si j'aime pas ce mot, mais percent via la scène. Il y en a qui percent via le chemin plus conventionnel, titre, radio, et il y en a d'autres qui percent via les réseaux sociaux avec TikTok aujourd'hui. Donc chaque artiste et chaque configuration est différente. Et ben ça c'est très intéressant à retenir parce que même si vous avez envie de vous lancer dans un métier en vous disant mais je ressemble à personne d'autre de ce milieu-là, et ben c'est pas quelque chose qui doit vous freiner. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y jusqu'au bout et croyez en vous. Et c'est très bien en plus parce que quand tu te sens différent, c'est que d'une certaine manière t'es singulier, donc les gens ils apprécient ça. Dernière question, est-ce que tu kiffes ce que tu fais? J'adore ce que je fais, sinon je serais pas là. Merci beaucoup Monsieur Neuve pour cette interview. Comment je la prends? Je la prends par là? C'est tellement lourd. Sur l'épaule. Sur l'épaule? Tu la mets comme as? Et tu tiens là-haut? Waouh! Je te filme alors tu me filmes. Oh c'est génial. Faire ça à 2h30, je sais pas comment les gens y font, mais vraiment c'est des super héros parce que je vous jure que la caméra elle est tellement lourde. Genre là vraiment j'ai une crampe au bras alors que tu m'aides à la tenir tout à l'heure. Ok les gars, là on se dirige vers le catering, on va vous expliquer tout de suite ce que c'est mais il faut vite qu'on le prépare parce que tous les guests et tous les artistes sont en train d'arriver et s'ils n'ont pas à manger ça sera de notre faute à nous, on va se faire virer dès la première journée, vite. Alors le temps avec ils ont place loge, c'est mes invités, en travail, ils sont aussi accrédités sur le show. Il faut un bracelet orange. Oui, ils ont des fleurs. Multiplier un bracelet orange, il y a salle en loge. Ils en ont plus des bracelets orange et regardez, ils ont leur place en loge, je leur ai envoyé et moi mon pass il est de l'autre côté, il faut que j'aille le récupérer. Monsieur, c'est le seul endroit pour passer entre les backstage et les loges. Je peux pas faire le tour autrement. Non, il peut pas. En plein milieu de la nuit, quand j'étais à Montréal, j'ai eu des demandes cheloues d'artistes qui ont des délires. Je ne dévoilerai pas ces délires parce que ce qui se passe dans un concert reste dans un concert. C'est bien, j'aime bien cette phrase. Voilà. Ça implique des dragibus et des baignoires, mais voilà, c'est tout ce que je dirais. Si j'ai bien compris, toi tu visualises un peu l'ensemble du projet. Une fois que c'est réalisé, tu t'occupes du coup de le présenter à l'artiste qui peut faire quelques modifications, accepter ou pas. Est-ce que l'artiste est très libre sur le choix de la production ou est-ce que vous essayez de le guider parce que vous savez que c'est mieux pour lui? Comment ça se passe un petit peu? En fait, on travaille. Ce qu'on dit à nos artistes, c'est qu'on travaille avec eux, mais aussi pour eux. Donc après, c'est leurs idées aussi qui priment. Évidemment, je te passerai tous les détails des artistes qui veulent descendre sur un ours blanc, qui veulent arriver sur un tigre, qui veulent débarquer en Ferrari sur scène. Voilà, il y a tous ces desiderata-là auxquels on répond techniquement en disant que c'est pas possible. Et bah écoute, t'as l'air d'être très occupé. Je vais te poser une dernière question pour te libérer. Est-ce que tu kiffes ton métier? Je le kiffe de ouf. Ah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup de ton temps et bon courage à toi. On espère que tout va bien se passer ce soir avec Franglish. Tout va très bien se passer, ça va être mortel. Ah Stéphane, on a besoin de toi. Monsieur qui est au bout, de me laisser passer pour aller en loge. Je veux bien me laisser passer. J'arrive. Merci. Stéphane, c'est notre gars sûr. Non, on est les ouin-ouin. Stéphane, il veut pas nous laisser. La clé avec l'invite. On va se corter? Oui, je le prends avec moi. Merci beaucoup. T'es le boss. Par contre, t'avais raison, hein, pas de couleur, tu passes pas. Hein. Bah oui. Ah ouais. Tu vois? T'es fort, hein? On est passé de l'ombre à la lumière. Putain, j'ai chanté du Kenji. Merci beaucoup, Stéphane. Je veux que tout le monde dise Stéphane, c'est le boss dans les commentaires. Des big cœurs pour Stéphane dans les commentaires. Des big cœurs. C'est stylé aussi, on est.
Allez. Allez-y. Bah, je passe en plein milieu. Tu devrais aider monsieur. Mais je travaille chez Live Nation ce soir, c'est mon but. Et bienvenue chez nous. Oh. Alors les amis, est-ce que je peux vous servir un verre d'eau? C'est mon travail ce soir, c'est moi qui régale, ça vous ferait plaisir. Un petit coca. Un petit coca? Ouais. Madame, ça ira monsieur? À consommer avec modération. Bah c'est du champomis. À consommer avec modération. Bouteille de coca. Pour votre santé, consommez 5 fruits et légumes par jour. Rendez-vous sur www.mangerbouger.fr. Dans un verre à vin, c'est meilleur. Hop là! C'est meilleur dans un verre à vin. Il en reste un petit peu, donc je te mets le fond de bouteille là. Merci beaucoup. En général, les gens ils mettent le fond de bouteille, il reste 3 quarts de la bouteille quoi. Pas genre. Il y avait vraiment de la place. Hein. Est-ce qu'il est meilleur? Excellent. Meilleur, je ne sais pas, excellent, c'est sûr. Vraie question, tu sais, ça fait combien de concerts que tu as fait dans ta vie? Je pense rien que l'été dernier, on en a fait 30, je pense, juste l'été. Donc je dirais 200 en vrai, en tout. Wow. Je pense. Je pense même peut-être plus. Franchement, je peux pas compter. Et toi, Laïa? Bon, mon premier concert, ça a été Columbine. Oh, ouais. Sympa. Et mon deuxième, ça a été Lorenzo. Autant te dire que mes parents, j'avais 15 ans, ils étaient là en mode notre fille, elle écoute vraiment de la bonne musique. Mais t'as fait que des gens de Non, je sais pas, en vrai, j'en ai fait beaucoup grâce à vous. Je pense que j'ai dû passer mon palier décent, tu vois, où je dois pas en être loin. Mais merci Live Nation. Finalement, on devrait faire des petites statuettes, genre en mode. Oui, bravo. Grave, vous faites une cérémonie des Oscars de Live Nation. Et on fait un classement de qui a fait le plus de concerts. Putain, j'avoue. Ah, c'est stylé. Les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va retomber sur vous si je fais de la merde. Hein. Mais non, mais on nous mettra tout sur ton dos. Il y a quand même 20 300 personnes là qui nous regardent. Mais justement, t'es filmé, on pourra dire qui c'est qui a fait ça. On a les preuves. Ok, on se concentre. Vous me dites sur quel bouton appuyer, j'appuie. Allez, mets-nous la caméra du Sly. C'est ça? Ouais. Dis-toi, c'est ça. Là, c'est la large. Ok. Là, c'est Sly. Là, c'est Doudou. Et la 5, c'est Goody. Donc là, tu peux nous dire, vas-y, tu vas faire, vas-y, Sly, fais-moi un plan plus serré. Hop. Bruno, tu fous quoi là? Ça filme le trépied, putain. La réalisatrice de merde. Le plan large, il est nickel. Ok, on va passer sur Doudou. Là, j'ai fait une connerie là, par exemple. Là, j'ai fait une connerie là. Là, il est en train de rattraper la connerie là. Ok, donc là, on peut changer. Ah oui. Alors celle-là, elle est nickel. Celle-là, elle est pas ouf. C'est laquelle ça? Sly. Il faut quoi, Sly? Ouais, Sly, il est mauvais. Il slay. Oh putain. Oh! Attendez, Bruno reprend la caméra. Attends, mais c'est génial à faire. En fait, on regarde juste la vie des cadreurs, c'est hyper intéressant. Ok, c'est trop bien, j'adore ce métier. En fait, je crois que je vais me reconvertir. Vous pensez que j'ai un avenir avec vous ou pas? Bien sûr, on est un duo, maintenant on a un trio. Hein. Vous me prenez dans votre équipe? Mais regarde, il y a plein de boutons. Let's go! Les gars, j'arrête YouTube, c'est ma dernière vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Les filles, est-ce que je peux vous servir à boire? Un iced tea? Je veux bien un coca, s'il te plaît. Allez, moi je veux bien fustier aussi, s'il te plaît. Attendez, je suis dépassée. Allez, On y va. T'as 2 minutes là. Ok. Ah ouais, c'est à la chaîne là. J'ai pas le temps. Ça te dérange pas d'assumer? C'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce que ça te dérange d'être filmé comme ça? Est-ce que ça te dérange? Pas du tout. Ça vous dérange? Oh là là. Oh là là. La doublette. Ah, je panique. Oh, c'est parfait. Oh là là. Ok, c'est pour Flo. Ah bah. Tu voulais bien un coca, non? Bah oui, du coup. Attends, mais et toi, tu veux un coca ou un fusti? Un coca? Ah oui, voilà. Et c'est Anna qui veut un coca, je crois. Ah, ben voilà, c'est pour ça, il y avait deux coca. Ah bah, les comptes sont bons, ok. Eh, vous me faites douter. Mais le client qui essaie d'embrouiller la personne. Vous me mettez des bâtons dans les roues. Ah. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je voulais juste vous prévenir que le concert allait commencer, si vous pouviez vous diriger vers les gradins s'il vous plaît. Bien sûr. Les verres en verre c'est interdit, prenez des verres en carton. Elle est forte, hein. Linda Jiménez qu'on a croisé dans les couloirs tout à l'heure, j'étais comme une ouf. Toi t'as pas réagi, c'est quoi, c'est l'habitude? Ouais, honnêtement c'est l'habitude, à force de voir des gens, j'ai plus de réaction, je pense. Putain c'est ouf, on l'a croisé normal, Anna était là en mode bon on va de ce côté. Ensuite on a Gazo. Frère, c'est ouf. On a que Black, bon bah du coup on l'avait pré-shot. Pas du tout en trichant en plus. Non pas du tout. Putain les gars, la liste elle est complètement folle. Est-ce que vous êtes prêts pour tout éteindre ce soir? Est-ce que le côté gauche est prêt pour tout éteindre ce soir? Est-ce que le côté droit est prêt pour tout éteindre ce soir?
the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Whip this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a number. Wesh, Laïa, réveille-toi. C'est la fin du concert là. Il te reste un truc à faire. Non, on a tout fait déjà. Non, viens. Mais on a tout fait. Allez. Je suis KO là, t'as vu tout ce qu'on vient de faire, c'est trop. Tu vas me faire quoi? Je comprends pas en fait pourquoi tu m'as amené là, parce que là le concert il est fini, moi ça y est, je l'ai organisé, j'ai fait mon taf hein. Y a pas un petit truc qui te gêne? Au sol. Non. Au sol. Les déchets. Non, je vois pas. Les déchets. Tu dois ramasser les déchets là? Oui. Tu dois aider à nettoyer la salle? Oui. C'est parti. Je vais pas faire tout ça à la main, un par un par contre. Si. Je profite les amis de ce message pour vous dire de faire très attention à ce que vous laissez derrière vous, que ce soit dans une salle de concert, à l'extérieur ou où que vous soyez. Essayez de reprendre vos déchets avec vous, de repartir avec et de les jeter dans une poubelle. Il faut qu'on fasse tous attention si on veut protéger notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à éclater la barre des likes parce qu'on essaye de se dépasser tous les jours sur cette chaîne YouTube. Et je vous fais plein de gros bisous. Money in, we ain't copping no chain. Feel like Ice Cube, cause a dead good day. Don't need 3